voilà, les frères et sœurs de Saint-Éloi sont derrière Clémence, derrière Antoine, derrière vous. Donc, voilà, on a Sandrine qui est dans les responsables de la jeunesse, qui est aussi l'angéliose de la pasteur Simone, dans le groupe de leaders de la pasteur Simone, on ne sait plus comment il faut dire maintenant. Voilà, donc qui est dans les responsables. Et donc on est vraiment content de vous avoir au milieu de nous. Donc on va passer un temps de messages. J'imagine que la vidéo a commencé. Alors on vous salue à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Saint-Éloi-les-Mines est représenté, donc j'imagine que derrière l'écran aussi. Bonjour et bonsoir à tous, Pasteur Simone, Pasteur Guy. Salutations à tous ceux qui nous rejoignent. Le thème de la réunion de ce soir, je l'ai appelé la solution gagnante. La solution gagnante dans un terme un peu mathématique. Je vais vous expliquer, moi en fait, qu'avant de me convertir, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Bon, moi, ça doit se voir sur moi, j'étais pas très bon à l'école. Concrètement, je n'aimais pas trop l'école. Voilà, c'était pas une passion. Et je pense réellement que j'en avais pas la capacité, tout simplement. Et quand je me suis converti, littéralement, et Gauthier peut en témoigner, il était dans ma classe, j'habitais avec mon grand frère à l'époque. Et ben, il s'est passé une chose miraculeuse, je sais pas, le renouvellement d'intelligence n'a pas été que spirituel, il a été aussi intellectuel. De dernier de la classe, je me suis littéralement retrouvé premier de la classe. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, on a bien chanté. Merci. Et je me suis retrouvé premier de ma classe, notamment en mathématiques. Et ça m'a vraiment fait bizarre, autant vous dire que ma mère était un peu perturbée. Premier abord, on pensait que je trichais. Même moi, je me posais la question, si j'avais pas triché en cachette. Ce qui veut dire que, sans vous mentir littéralement, j'en ai donné le témoignage dans la vidéo qui était sortie il n'y a pas longtemps, avec le frère Gérard, et ben mon cerveau s'est mis à comprendre ce qui se passait en maths. Mais ça, je comprenais réellement, je me disais, c'est bizarre, parce qu'il y a 2 semaines, je ne comprenais pas. Et je me mettais à comprendre les formules mathématiques, ce qui m'a amené à rechercher un peu les maths au-delà de 2 plus 2 ou x au carré. Et je me suis rendu compte que dans le milieu scientifique, je pense que la plupart d'entre vous le savent, et ben les scientifiques disent que toute la création est gérée et maintenue par des codes, en fait, des codes scientifiques, des codes mathématiques, des équations, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de maths, ne vous inquiétez pas. C'est juste l'introduction. Alors nous, on sait que la parole de Dieu déclare que le monde est soutenu par la parole de Dieu. Bon, je me dis, bon, au premier abord, tu étais jeune chrétien, tu dis donc c'est des bêtises. Puis après, tu prends de l'âge aussi, tu découvres des choses dans l'esprit. Et tu te rends compte que ce qu'eux appellent des formules mathématiques, c'est des formules spirituelles, en fait, tout simplement, à laquelle ils ont attribué des numéros. Peut-être que ça tombe juste, sûrement, j'imagine. Mais ça a sa base, son essence même dans le monde spirituel. Donc il y a réellement des solutions gagnantes, comme 2 plus 2 égale 4. Voilà, si tu as 2 euros plus 2 euros et que tu veux acheter un kebab, tu n'as pas assez, mais si quelqu'un te rajoute 1,50 €, tu peux t'acheter un kebab. Ben, de la même manière, il y a des solutions gagnantes dans le monde spirituel, et une que j'ai tout simplement faite, elle est simple, mais elle est réellement vraie. J'ai mis N plus S égale V, naturel plus surnaturel égale victoire. Et c'est réellement une formule qu'il faut retenir. Je mets dans le ton de l'humour sur le domaine mathématique, mais tu peux la noter comme une formule de maths. Si j'additionne N, qui veut dire naturel, plus S, qui veut dire surnaturel, automatiquement égale la victoire. Automatiquement. Comme une formule de maths, 2 plus 2, ça fait jamais 5, ça fait jamais 3, ça fait 4. Il faut simplement que j'ai 2 fois 2. Voilà. C'est que nous, parfois, on appelle 2 ce qui est 1 spirituellement. On est vachement précis, on dit les chiffres ne mentent pas, mais la Bible non plus ne ment pas. Mais par contre, on est approximatif avec la Bible, mais on n'est pas approximatif avec notre fiche de paye. Donc ça serait peut-être à réfléchir, des mamans, tout ça, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et le gars, il prêche, il se remet autour en question, il dit « Ouais, mais c'est vrai que je fais ça. » Donc voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette réalité du monde spirituel, elle est applicable aujourd'hui, maintenant. Comme elle était applicable hier, mais on ne le savait pas. On peut rentrer dans cette formule aujourd'hui. J'aimerais vous prêcher un court message concrètement, une pensée, pour qu'on puisse avoir un réel temps de prière. Et je vous demanderai d'avoir cette intelligence, il faut se rendre l'intelligence, d'accepter de nous avancer pour recevoir la prière, pour le sujet pour lequel on priera. Donc j'aimerais vous lire un verset déjà de base. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, ça va être notre verset de référence, on va le lire dans différentes versions. Il y a une certaine version qui dit « Et il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessous ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Vous avez déjà entendu ce terme, onction? Tout le monde a déjà entendu ce terme, l'onction? Qu'est-ce que l'onction? On est vite amené à définir ça, mais en réalité, les plus grands prédicateurs, les hommes de foi qui ont fait des miracles extraordinaires, comme Smith, Wigglesworth ou autres, ils diront on n'a pas de définition exacte de ce qu'est l'onction. Certains même arrivent à un point
où ils voyaient des telles manifestations de l'onction qu'ils disaient, bah, la vérité, on ne sait même pas ce que c'est, mais on sait quand l'onction n'est pas là. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait quand l'onction n'est pas là. Mais j'ai essayé de donner une définition qui est franchement, l'onction, c'est au-delà de cette définition. Mais on va essayer d'en donner une petite quand même. J'ai l'onction, elle est plus que ce qu'on peut en dire. Mais disons que pour base, l'onction est la présence de Dieu manifestée dans sa gloire, dans sa puissance et dans son autorité. L'onction, c'est la présence de Dieu qui se manifeste dans sa gloire, dans son onction, dans sa puissance et dans son autorité. Quand l'onction prend place, Dieu prend place. L'onction, c'est la présence de Dieu. Et j'ai noté ça qui va plaire à Lémuel, vu qu'il aime bien ce genre de phrase. L'onction, c'est le domaine de Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu. C'est ce que nous, on ne peut pas créer par nous-mêmes. Nous, au max qu'on peut créer, c'est déjà énorme. On peut créer de l'émotion. On peut créer de l'émotion, on peut mettre un petit fond musical. Et c'est bien, des fois, l'effet placebo, ça fonctionne. Il doit peut-être avoir une forme de miracle là-dedans, je ne sais pas. Mais c'est le max que l'humain, livré à lui-même, peut faire. Et l'homme de Dieu aussi. Parce que ça reste un homme. Si Dieu ne prend pas place, l'homme de Dieu redevient un simple homme. Le serviteur de Dieu, s'il n'y a pas Dieu, c'est un serviteur inutile. Il ne peut pas faire grand-chose de miraculeux. Cette semaine, j'étais dans une circonstance très très compliquée qui impliquait un décès. Et on allait prier pour une résurrection. Je suis resté 4 jours devant un corps pour prier pour une résurrection. Pour ceux, j'en parlais avec Manu, qui des fois te racontent la messe, et j'en ai vu plus d'un partir en courant parce qu'il fallait juste prier derrière la porte où il y avait le corps. On a passé 4 jours. Mais arrivé à la fin de ces 4 jours, on a vu des choses vraiment particulières. Des manifestations, des moments de silence, des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais tu arrives à la fin, tu dis oui, mais il pourrait se passer n'importe quoi, mais s'il ne se lève pas, il ne se lève pas. Et mon oncle a conclu en disant, mais Seigneur, nous on peut tout faire, mais on ne peut pas donner la vie. On peut prier, on peut mettre de l'huile, on peut invoquer le nom du Seigneur, on fait toutes ces choses-là. On peut sentir la puissance venir sur nous et pas comprendre pourquoi elle ne descend pas sur la personne. Mais c'est toi qui décides si tu lèves la personne. Ça, c'est l'onction. Quand Dieu veut la manifester selon son bon vouloir, selon sa volonté aussi, selon ses plans qu'on ne maîtrise pas toujours. Comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est super si vous comprenez, j'espère en tout cas. J'ai marqué une chose, vous savez, la Bible déclare qu'au 2e jour, Dieu a créé le ciel. Pourquoi est-ce qu'il a créé le ciel? Il a créé le ciel pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais la Bible déclare qu'on a accès à ces deux mondes, qu'on est né dans ces deux mondes. Quand on dit qu'une femme va mettre un enfant au monde, elle perd les eaux. Nous sommes nés des eaux d'en bas. Les médecins diront que nous sortons tous de l'eau et du chimpanzé pour certains. Mais en tout cas, le monde a émergé des eaux. Ça, c'est une réalité. Le monde d'ici-bas a émergé des eaux. Ça, c'est vrai. Mais le monde d'en haut aussi a émergé des eaux. Par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, on émerge dans les eaux d'en haut. On est dans le ciel. On a accès à ces deux mondes. Mais certains chrétiens vont avoir une manière de penser qui sera que fonctionnelle sur le monde d'en bas. On va dire, ah, c'est des incrédules. Et certains vont avoir une pensée que fixée sur les choses d'en haut, dans le sens qu'ils vont fonctionner que d'une manière ultra spirituelle où tu peux jamais mettre des mots très concrets. Et certains vont dire, ah, c'est les vrais spirituels. Non, eux, c'est les illuminés. Pas les vrais spirituels. Le vrai spirituel, il a compris qu'on fait partie de ces deux mondes. On a accès du moins à ces deux mondes. Et Dieu a mis des ressources dans ces deux mondes. Il y a certaines bénédictions, comme on l'a dit pendant la louange. Notre vie cachée en Christ dans les lieux célestes. Ta vie est en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est certain. Si tu veux trouver la vie, l'essence même, il faut aller là-haut, c'est pas en bas. Mais par contre, il y a certaines bénédictions, comme le pain quotidien à manger, il se trouve en bas, par exemple. Il y a des bénédictions qui se trouvent que sur la terre, d'autres qui se trouvent que dans le ciel, d'autres où tu peux tirer un peu ici, un peu là-bas. Et ça, écoutez, c'est sincèrement important. Ça peut paraître très très abstrait. Creuse et ça le sera moins. Pour moi, ça ne l'est pas en tout cas. Donc je vous invite à creuser ce sujet-là, vous derrière la caméra, vous qui êtes présents, et à commencer à chercher pour pouvoir vivre dans ces deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. On est constitué de ces deux parties. Il faut qu'on en tire profit. J'ai noté une chose, et vous allez être d'accord avec moi, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Dieu attend de nous qu'on fasse certaines choses, mais c'est techniquement, humainement impossible. Mais est-ce que Dieu est sadique? Je ne peux pas le faire humainement. Et pourquoi Dieu te demande? Quand Dieu te demande, c'est qu'il attend que tu le fasses. Mais Seigneur, techniquement, je ne peux pas. C'est-à-dire que Dieu dit non, mais je m'attends à ce que tu comptes sur moi pour que mon onction se manifeste à tel moment. C'est-à-dire que je compte que tu le fasses avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on doit commencer à comprendre ce que c'est l'onction aussi. On doit commencer à comprendre comment agir de manière naturelle
ce qui est aussi une action spirituelle, c'est agir par la foi. Et comment agir aussi par l'onction. Quand c'est plus ce qui vient de moi, c'est ce qui vient de l'extérieur. Je vais plus le définir après. Est-ce que ça vous intéresse ce sujet ou on passe sur un autre sujet directement? Le gars qui a préparé qu'un message, il tente pour moi. Il y en a un qui dit bah non, changeons de sujet. Donc on va relire Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je vais le lire dans deux versions différentes. La première que je voudrais vous lire, il arrivera en ce jour que son fardeau sera haussé de dessus ton épaule et son joug de dessous ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Premier point de ce message qui en fera deux, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug, c'est ce qu'il est dit. Il y a un fardeau sur toi, il y a un joug sur toi, il dit viendra un moment où l'onction viendra et brisera ce joug. Donc pour être délivré, par exemple, mais de nous on parle délivré, c'est pas qu'être délivré d'un démon, c'est peut être délivré d'une maladie, délivré de certaines situations. Des fois on a besoin que l'onction vienne, tu as beau faire tout ce que tu peux pas casser ce joug-là. Tu as besoin d'une action surnaturelle qui vient directement. Le pasteur Mardoché, la dernière fois, il était chez moi, et je crois qu'il l'a dit aussi à l'église, mais il me disait, tu sais, avec la vision vient la provision. J'avais bien aimé ce jeu de mots, mais c'était fort. C'est-à-dire quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te demande d'accomplir certaines choses de précises, de surnaturelles, Dieu ne dit pas, mais maintenant débrouille-toi pour arriver. Dieu te fournit ce que tu as besoin, mais encore faut-il savoir aller chercher. Comment aller chercher des choses spirituelles? On ne peut pas aller une adresse en voiture, je sors, bonjour, je vais chercher une bénédiction. Je peux aller à la banque chercher de l'argent physique, mais comment je peux aller chercher quelque chose de spirituel? Comment je peux me rendre dans les lieux célestes? J'habite sur terre. Ben, c'est simple, en priant. En priant. Quand on dit élever sa voix, mais c'est aussi s'élever soi-même. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, pourtant c'est pas une voix. Et la parole de Dieu est une voix, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pu s'élever jusqu'aux cieux. La prière nous élève. La prière nous permet d'atteindre ces choses-là. Et c'est pour ça que vous constaterez à juste titre, c'est l'une des activités les plus compliquées à accomplir. La plupart des gens arrivent à lire énormément leur Bible. Déjà, c'est un défi, vous faites gaffe, tu arriveras facilement à lire d'autres livres moins intéressants. Mais quand je veux lire la Bible, mais j'ai pas envie. Pourtant, j'ai envie, mais j'ai pas envie. C'est tout un combat souvent. Hein, c'est particulier. Après, quand tu te mets bien dedans, tu l'as plus ce combat. Mais au début, ou quand tu prends une petite période de pause, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là, j'ai du mal à me mettre dedans, purée. Au moment où je lis, c'est forcément, mes cheveux me grattent. t'es toujours distrait, non mais c'est vrai. Tu te dis, attends, je vais lire dans 10 minutes, mais dans 10 minutes, c'est ton cousin qui t'appelle. Tu te dis, mais comment c'est possible? Purée. Quand j'ai rien à faire, personne m'appelle, quand je vais lire ma Bible, et tout le monde me tombe dessus, quoi. Ou moi-même, je me tombe dessus. On connaît ces situations-là, mais on peut facilement, si on s'y prend, passer au-dessus de ça. Après, tu arrives au moment de la prière. Et vu que dans la prière, tu as vu, quand tu lis ta Bible, mine de rien, tu as accès à un livre, c'est des mots écrits dans une langue intelligible. Même ton cerveau, il est en travail. Donc, allez, on va dire que j'apprends, c'est de la connaissance. Ça flatte l'ego à un certain moment. Tu fais pas gaffe, mais ça un peu faux. Mais prier, ça flatte rien du tout. Tu es à genoux dans une pièce, personne ne te voit. Tu parles, humainement parlant, à l'extérieur, tu parles il n'y a personne. Toi, tu sais dans l'esprit qu'il y a quelqu'un. Mais je parle humainement parlant. Et c'est beaucoup plus difficile parce que ta chair, elle te dit, mais t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Mais tu parles tout seul, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu répètes ceci? Pourquoi tu demandes de telle manière? Pourquoi tu dis au nom de Jésus-Christ? Tu sais, ta chair, elle te balance plein de questions. Et franchement, tout le monde te dira, je préfère être attrapé dehors en train de lire ma Bible et que ton pote dit, qu'est-ce que tu fais? Je lis ma Bible. Ah, mais il y a un livre, plutôt qu'à jouer en train de prier, parce que là, ton pote dira, ça va pas, t'es fou. Tu passes plus pour fou lorsque tu lis ta Bible, lorsque tu pries, excusez-moi, que lorsque tu lis ta Bible. Et pourtant, c'est là-dedans que se trouvent les plus grandes promesses. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on prend connaissance d'un héritage. C'est un testament, la Bible. Un héritage, voilà, ok, ça, telle et telle chose, je peux avoir telle et telle chose. Mais après, il faut aller chez le notaire pour faire valoir cet héritage. Et pour se rendre chez le notaire, le moyen de s'y rendre, le moyen de locomotion, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Bon, je permets-moi ce soir. C'est la prière. Vous me suivez? Ok, c'est cohérent ce que je dis? Parce que là, j'ai perdu mes mots. Je vous ai regardé, là je me suis perdu, tu sais, j'étais très loin. J'ai noté ça, le surnaturel vient d'une nature supérieure comme son nom l'indique. Donc c'est-à-dire qu'avant le surnaturel, si tu veux, alors si je veux monter ici, je dois d'abord passer là. Si je veux aller sur le naturel, sur le surnaturel, il faut que je passe sur le naturel par logique. Donc qu'est-ce que le naturel? C'est ce que nous on peut faire. Parce que c'est trop facile de dire je m'attends à Dieu, à l'onction descend, et l'onction n'est pas venue, écoute c'est comme ça, je ne peux pas le faire. Non, il y a des choses que tu peux faire aussi dans le naturel pour amener l'onction de Dieu.
Il y a aussi des étapes qui sont accessibles à ta personne même. Et c'est ces étapes-là que je voudrais qu'on puisse regarder ensemble. Dans une autre version de traduction de ce même verset qu'on a lu dans Ésaïe, il ne dit pas l'onction brisera le joug, il dit la graisse brisera le joug. La graisse. Alors bon, tout le monde a voulu traduire par l'onction, tu vois, parce que ça faisait quand même, c'était plus facile à comprendre. Et je t'avoue que moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me disais, ouais, ben, c'est une mauvaise traduction, même si je sais que les deux mots, c'est le même mot qui veut dire les deux choses, mais je me dis, ah, c'est une mauvaise traduction quand ils mettent la graisse. Et le Seigneur Jésus, le pasteur Pierre, la dernière fois, on en discutait, il m'a dit une explication qui m'a vraiment, franchement, qui m'a impacté. Et c'était Jésus au travers de lui, concrètement. Donc j'ai pas menti. Mais non, c'était vraiment Jésus au travers de lui. J'ai dit, mais c'est puissant. Il m'a dit, mais tu vois, il m'a dit, des fois, c'est l'onction qui vient, l'onction, la présence de Dieu qui vient extérieurement et qui brise ton joug. Il dit, mais la graisse, il dit, ça représente quoi? La croissance. Il dit, si je prends un bœuf et je lui mets un joug sur lui, s'il grossit, mais le joug, il pète un moment, parce qu'il n'est plus à la bonne taille. Il m'a dit, la croissance spirituelle amènera à briser certains jougs aussi dans ta vie. Moi, j'étais chez lui, j'ai pas mangé derrière. Je me suis dit, ok, mais tu veux des pâtes? Non, c'est bon. Franchement, ça m'a lancé dans une réflexion. Je me suis dit, mais ça fait 12 ans que je lis la Bible, j'avais jamais vu sous ce angle-là. Je me suis dit, mais c'est énorme, parce que ça veut dire que c'est la porte. Moi, je voyais cette vérité, l'onction brise de joug, et je me disais, bah, des fois, l'onction elle vient, des fois, j'ai l'impression qu'elle vient pas. Et je ne voyais pas comment atteindre cette réalité. Elle est là, moi je suis là, mais je ne savais pas comment faire ce trajet-là. Il m'a donné cette solution, la croissance. Donc je ne vais pas lui voler la révélation, je vais juste expliquer tel que je l'ai compris. Comment grossir? Je suis très bon dans le domaine, je peux vous donner plein de solutions. Manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais non, comment grossir? Franchement, c'est tout simple. Grossir bien, je ne parle pas grossir mal. Parce que c'est facile de grossir mal, mais grossir bien, de prendre du muscle, d'être équilibré, de se développer. Il faut faire du sport, il faut avoir une bonne alimentation. Il faut quand même travailler pour prendre du bon poids. Du mauvais poids, tout ce qui est mauvais est facile à avoir, tout ce qui est bon, il faut charbonner. Et il a fallu 6 jours à Dieu Tout-Puissant pour créer l'univers, pour créer le monde. Il a fallu une action à Adam pour maudire toute la terre. L'homme qui est moins fort que Dieu, en une mauvaise action, il a tout écrasé. Là où Dieu, même à Dieu, il a fallu 6 jours pour créer. Donc ça veut dire que les mauvaises choses, malheureusement, sont plus facilement accessibles que les bonnes. Mais c'est pourquoi? Parce que c'est les perles rares. Et on ne donne pas ces perles rares à n'importe qui. C'est logique. Donc il nous faut grandir, croître. Vous me suivez? C'est ce que je vous avais parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais expliqué qu'il y avait 2 solutions d'exercer par le ministère de la guérison. Par la foi ou par l'onction. J'avais dit qu'on en parlerait à un certain moment. Bon, on est à ce moment. Concrètement, il y a des moments où l'onction vient. Voilà, l'onction vient et tu as une foi surnaturelle. Puis, je sais pas, même si l'autre en face n'a pas la foi, il y a l'onction, c'est-à-dire que quand Dieu vient, si Dieu là se manifeste dans sa pleine personnalité, ben on mourrait tous tout de suite. Physiquement, en tout cas, spirituellement, engendrerait le père, mais notre corps ne supporterait pas. C'est-à-dire que Dieu, des fois, comment dire, il masque sa personne pour nous protéger. Comme on a certaines couches dans l'atmosphère qui nous empêchent d'être trop exposés aux rayons du soleil. Sinon, ça n'irait pas pour nous. Mais Dieu fait la même chose. Mais par moment, Dieu enlève une certaine couche. Quand on se tourne vers le Seigneur, l'Esprit, la Bible déclare le voile est ôté. Quand ce voile est ôté, les gens tombent. Les gens se mettent à être pris par des tremblements parce qu'ils ne se portent plus. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont assis, qui n'ont pas prié pour eux, ils se lèvent, handicapés, ils remarchent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui passe. La Bible déclare que le soleil de justice se lèvera, la guérison sera sous ses ailes. Et lorsque le soleil de justice se lève réellement au milieu de nous d'une manière vraiment visible, voilà, comme il lui plaît de le faire, c'est merveilleux, c'est génial, tout le monde est gagnant à la fin du compte. Mais des fois, le soleil de justice, il laisse les couches de l'atmosphère, il se lève juste pour nous éclairer. Il nous éclaire, c'est-à-dire que ça, la Bible, le mois dernier, on a parlé d'un Jean qui dit, dans la parole de Dieu, on était la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la Bible aussi, on trouve une certaine lumière, mais qui est peut-être moins frappante que celle quand Dieu se manifeste de lui-même, directement, d'une manière ultra puissante. Mais c'est volontaire de la part de Dieu, puisqu'il veut qu'on fasse notre part aussi. Pourquoi? De quelle lumière je vous parle? L'apôtre Paul parle, par exemple, dans Galates et dans d'autres lettres, que l'évangile, c'est la parole de la foi, la prédication de la foi. Donc ça veut dire que la lumière qui est dans la parole, elle doit susciter la foi en nous. Cette foi, comment dire, l'onction, c'est Dieu qui vient te toucher. La foi, ça vient de toi, c'est toi qui touches Dieu. Tu vois, si je serre la main à mon frère, ça vous est déjà arrivé pour ceux qui serrent la main aux gens, il n'y a rien de pire. Moi, c'est un truc qui m'agace très très fort.
celui qui ne te regarde pas quand il te serre la main, mais celui qui te serre toi tu lui serres la main et lui il ne la serre pas. C'est-à-dire que toi tu tiens la main, mais il a une main toute molle. Ouah, je ne sais pas vous les femmes, mais on est tous d'accord les mecs, en tant que mec, ça réveille quelque chose en nous. Hein? Wow, c'est un homme, la serre quoi, tu vois. Après t'en as toujours qui abusent et qui te serrent trop fort et qui disent tu m'as fait mal, là, je vais te dire bon non, je ne vais pas l'histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? De saisir quelque chose, pour serrer la main, il faut qu'on se la serre ensemble. Chacun serre. Et quand l'onction vient, c'est Dieu qui nous serre. Mais Dieu dit, mais à vous aussi de me serrer un petit peu. Il faut qu'il y ait donnant-donnant quand même. On a une relation ensemble. Et ça vient de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que j'avais parlé une fois à Saint-Éloi-les-Mines, nous on dit toujours ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais dans la vraie traduction, c'est vient de la parole de Christ. Pourquoi il ne dit pas de la parole de Dieu? Parce que Christ, on l'a vu ensemble, ça veut dire celui qui est oint. C'est-à-dire que ce n'est pas que la parole, la Bible, c'est la parole qui est ointe. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole qui est ointe. C'est-à-dire la parole de Dieu, il y a des gens qui la lisent. Hein. Et RMC Découverte, ils font tous les mois reportage sur Jésus, ils disent des bourdes énormes. Et ils ont lu la Bible. Hein. Mais ils l'ont lu, ils ont dit, il y a ça va pas, ça va pas. Comme des philosophes, ou comme je sais trop quoi, des chercheurs, qu'importe en quelle qualité, mais pas en qualité de chrétien, en tout cas c'est sûr. Mais quand toi tu la lis avec le Saint-Esprit, avec celui qui te oint, la parole de Dieu elle est ointe pour toi. Elle commence à révéler son onction. Oindre, c'est le même terme que l'onction. C'est-à-dire que l'onction qu'il y a dans la parole commence à jaillir en toi, elle te suscite la foi. Et c'est toi après qui peux aller chercher ces promesses. C'est pour ça que je disais que certaines personnes, elles vont exercer le ministère de guérison, ça va prendre plus de temps parce qu'elles vont devoir prêcher la foi, elles vont devoir t'expliquer que Jésus est mort pour toi, etc. Parce qu'elles vont devoir susciter la foi en toi. Et une fois que tu auras cette foi, boum, elles prieront pour toi, tu seras guéri. Mais parce qu'elles sont obligées de susciter la foi. Mais quand l'onction vient, une onction forte, toi tu dis je crois, mais je sais pas trop, je sais pas trop, boum, il pose ses mains, t'es guéri. Parce qu'il n'a plus besoin de ta foi, toi. C'est Dieu qui intervient directement, mais Dieu ne le fait pas tout le temps. Et c'est volontaire. Dans la foi aussi, c'est Dieu qui intervient, mais c'est toi qui vas un peu lui tirer les cordes. Jésus disait qu'il y avait des gens qui venaient, qui lui tiraient le vêtement pour être guéri, lui touchaient son vêtement. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtaient pas pour imposer les mains, c'est les gens qui le suivaient. Il y a des gens, c'est Jésus qui partait, qui venait. Salut, clac, t'es guéri. Il y a des gens, il a dû courir après pour le toucher. C'est comme ça. C'est le bon vouloir de Dieu, mais il faut qu'on sache faire les deux. En tant que chrétien, on doit apprendre aussi à maîtriser l'onction, parce que même si c'est extérieur de nous, il y a des gens que l'onction vient, ils pètent les plombs. Il y a des exemples dans la Bible, il y a même des gens qui se mettent tout nus. Voilà, dans l'Ancien Testament, on voit des fils de prophètes, hein. C'est des gens quand même qui sont normalement habitués à l'onction. Quand l'onction vient, ils se mettent à danser, ils sont autour de Saül, ils se mettent tout nus, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être qu'il y avait un petit truc derrière, mais en tout cas, ils se mettent tout nus. Ouais. Je le redis parce que c'est assez choquant. Et on voit dans cette même scène où eux, ils sont tout nus, ils se mettent à danser, ils jettent par terre, ils se roulent sous l'Esprit de Dieu. Mais il y en a, ils disent ça, ils disent, bah ouais, l'Esprit de Dieu nous donne la liberté, allez, vivons comme au premier temps d'Adam et Ève. Non, c'est qu'eux, ils n'ont pas supporté l'onction. Parce qu'on voit la suite du verset où il parle du sujet en question, il dit, et Samuel était assis devant eux. Samuel, dans l'onction, il pouvait rester assis, stable. Il n'était pas des plombs, il était habitué à l'onction, il était habitué à la gérer. L'onction, ça épuise. Hein. Fais une soirée dans l'onction, la vraie onction, la vraie de vraie, où tu pries, il se passe des... Tu rentres chez toi, tu dis, ah, je suis revigoré, rien du tout. Tu rentres chez toi, t'es cassé. Tu dis, waouh, ton corps, il est épuisé. Tu vas dormir, Dieu te renouvelle. Mais la vraie onction, ça te pompe de l'énergie, mon ami. Donc il faut apprendre à gérer l'onction. Il y en a, ça leur pompe l'énergie mentale. Et je le redis, et c'est tout. C'est quand même dans la Bible, tu le dis quand même. Et il y en a qui ont pris ces versets-là pour dire, bah, quand l'onction vient, je fais des pirouettes, c'est l'Esprit de Dieu, je fais le cri du cochon, et ça arrive. Non. Mais tu sais, c'est pas des blagues. Ça, c'est réellement, c'est que nous, on le fait pas ici. Hein. Il y a des endroits, les manifestations de l'Esprit, c'est ça. Voilà, ils crient, font des cris de chèvre. Réellement, je ne m'en vois pas vraiment, mais j'en ai vu des choses comme ça. Et ceux qui sont des chrétiens de la vieille, comme l'idiote de par ses parents, on en a vu des choses comme ça. Les gens, ils sont dans l'onction, ils prennent, ils jettent de l'eau, c'est l'eau de l'esprit. Tu dis, ah, mais c'est un signe prophétique, c'est possible, mais c'est quand même un craquage, c'est pas grave, ça arrive de craquer. Et l'esprit l'accepte que tu craques, mais tu dois reconnaître que c'est un craquage. Voilà. C'est juste ça. Tu vas Seigneur, voilà, je suis dans l'euphorie du moment, et c'est génial. Il se passe des choses, mais bon, j'ai pas trop géré mon coup. Et il faut aussi apprendre à susciter la foi. Voilà, je mets de l'humour pour faire rigoler sur un sujet qui parfois est controversé au sein de l'Église, et vu que c'est filmé, comme ça j'aurai le droit des critiques, et puis je rigolerai sur les commentaires. Lydie, elle pleure, vous voyez, c'est l'onction. Elle pleure de rire. Non, mais voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que nous, on peut apprendre à gérer l'onction, mais de toute façon, on ne peut pas la susciter. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Travaillons la foi.
Vous savez que moi je crois en l'onction, je ne me moque pas de ça, je me moque de la manière de gérer, je ne me moque pas de l'onction, j'y crois, mais dur comme fer, je vis ces choses et j'aspire à les vivre encore plus. Franchement, sincèrement, quitte à y laisser au pire, bon bah si ça t'épuise trop de tirer, il vaut mieux rester dans l'onction que dans un accident de voiture. Donc franchement, le choix est vite vu. Mais je sais, par expérience et aussi par étude d'autres hommes de Dieu bien plus grands, qui ont duré des générations et des générations, que l'onction ne se manifeste pas toujours comme on voudrait. Et on doit être fort dans la foi. Vous voyez, par exemple, dans la situation que je vous ai décrite, qui est malheureuse, il y a des personnes qui étaient présentes, ou même au loin, voilà, qui l'onction n'étant pas là comme on le voulait, il fallait être dans la foi. Et elles n'étaient pas préparées dans la foi. Et elles n'ont pas tenu. Tout simplement. Sans effondrer. Et toi, tu es encore là. Tu dis, ok, il faut que je tienne, il faut que je redouble deux fois. Il faut que je redouble deux fois, il faut que j'aille au-delà de mes sentiments, il faut que j'aille au-delà de mes émotions, au-delà de ce que je vois. Il faut que je vois ce qui est écrit dans la Bible, il faut que je croie, il faut que je m'accroche. Et quand la personne ne se lève pas, tu dis, ok, donc qu'est-ce que dit la Bible dans ce cas-là? Elle dit la vie éternelle, etc. Encore la foi, encore la foi, encore la foi. Ça demande du travail. Là, c'est pas juste, allez, je me suis fait un petit kiff chrétien, parce qu'il n'y a rien de kiffant là-dedans. Là, c'est pas on est à l'église, on mange des crêpes, quoi. Tu vois, ça, c'est aussi la réalité de la vie, les deux sont la réalité, mais ça, c'est la réalité un peu plus moche. Et on y est confronté en tant que chrétien. On est confronté à des situations, des fois difficiles, des batailles dans lesquelles, purée, la victoire semble pas si facile qu'on aime bien le dire dimanche matin et tout s'applaudir. Je dis, ah, c'est cool, le dimanche, on se chauffe, on se dit des choses, mais quand ces choses, elles n'arrivent pas, comment on demeure, comment on tient? Par la foi et la persévérance. Il y a la persévérance dans la foi. La foi, c'est pas qu'une petite étincelle, ça c'est de l'émotion. Et la vraie foi, elle persévère, la vraie foi, elle se maintient. Je parlais avec mon grand frère cette semaine au téléphone et je dis, tu sais, des fois, on ne comprend pas l'action de Dieu. Et quelque part, des fois, on n'est pas sûr que Dieu va agir. Et quand tu dis ça, les gens disent, ah, tu manques de foi. Non, la Bible ne dit pas d'avoir foi dans le fait que Dieu va agir. La Bible dit d'avoir foi en Dieu, en la personne de Dieu. Quand je ne suis pas sûr que Dieu va agir, quand même peut-être je doute que Dieu va agir, mais je ne doute pas que Dieu est Dieu. J'ai foi en Dieu. Il y a des gens qui développent plus leur foi dans l'action de Dieu qu'en Dieu. Donc quand Dieu n'agit pas, ils disent, ah ben Dieu n'existe pas. Mais réfléchis bien dans ta vie. Réfléchissez bien tous dans vos vies. Parce que je vous garantis qu'on n'est pas tous si blancs qu'on le dit et qu'on prétend l'être et qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Parce que bien souvent, c'est ce qu'on fait. Si Dieu n'agit pas, on remet en question son existence. Si Dieu ne manifeste pas sa puissance, Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'a pas dit qu'il agirait tout le temps. Dieu n'a pas dit qu'il se montrerait tout le temps. Tu sais, ça fait 2000 ans que les gens disent à Jésus de revenir. Mais au fait, ça fait 2000 ans que Jésus demande au Père de revenir aussi. Parce que ce n'est pas Jésus qui décide, c'est le Père. Et ça fait 2000 ans que le Père il dit patience. Pourquoi patience? Tu as la réponse pour ceux qui lisent la Bible. Dans l'Apocalypse, il va sous l'autel qu'il y a dans le ciel où il y a les martyrs. Il leur dit, le nombre de vos frères n'est pas encore terminé. Patientez. C'est juste pour ça que ça patiente. Pour que tout le monde entier entende le message de l'Évangile, mais parce qu'il y a un certain nombre de sacrifices qui doivent encore être faits sur la terre par des chrétiens qui ont réellement la foi. Mais ça, pareil, il faut croire en ces choses-là. Il faut se rappeler ses promesses. La Bible elle déclare qu'Abraham il s'est appuyé sur sa foi. Et quand tu entends la foi de certains, même de toi des fois, de moi des fois, qui est imaginaire, et tu t'appuies pas là-dessus, là je peux m'appuyer parce que ça existe, mais imagine le fou. Je suis ici, donc ça c'est là. Mais je dis, ouais, non, mais dans ma tête, il y a un truc qui est là, et je m'appuie. Après, ça fait une vidéo gag sur Internet. Dans tous les milieux chrétiens, je serais connu pas pour mon message, mais pour le flop de juste après, je serais tombé et je me serais appuyé sur du néant. Il y a des gens, ils s'appuient sur du néant. Ils appellent ça la foi. C'est pas la foi. C'est du néant, c'est de l'imagination, parfois même de la prétention. Il faut être mesuré dans ces choses-là. Je dis pas ça pour péter notre délire et qu'on repart tous comme ça chargés. Au contraire, l'incrédulité est un fardeau. La vérité nous a franchis. Tu dis, purée, mais en fait, là, non, j'étais dans l'imagination. Si c'est vraiment vrai, mais si tu dois être affranchi, c'est-à-dire, maintenant que je le sais, ok, c'est bon, je vais travailler ma foi. Ça doit t'affranchir de faire un point, un check-up spirituel de où tu en es. Je pourrais te faire un message écrit et Jésus te dit que. Mais Jésus ne dit pas de dire ça. J'annonce la parole de la foi. Paul annonçait la parole de la foi. Paul, il a prêché pendant des décennies. T'imagines s'il écrit pendant des décennies, il n'aurait plus de voix. On s'économise aussi. Non, on doit travailler la parole de la foi, on doit développer ça, parce que tout ce qui est surnaturel découle de ce qui doit venir sur ce qui est naturel, surnaturel. Donc si on n'a pas la base pour le recevoir, Dieu ne se manifeste pas. La Bible déclare que le vin nouveau pour des outres neuves. Le vin nouveau pour... Ça marche plus, ça marche. Le vin nouveau pour des outres neuves.
Mais les autres, c'est à nous de travailler des autres œuvres. Et comment on fait? La Bible déclare le renouvellement de l'intelligence, par exemple. Se renouveler, le renouvellement de l'esprit. Ça c'est notre travail à nous. C'est pas Dieu qui va le faire sans notre accord. Et c'est le demander à Dieu, mais c'est aussi aller le chercher, s'exposer aux outils. Dieu maintient le monde par sa parole, et tu veux que Dieu maintienne ta vie. Mais expose-toi à la parole de Dieu alors. Dieu ne va pas te maintenir par autre chose que ce qu'il utilise pour maintenir le reste du monde. Tu vois, c'est à nous d'aller chercher dans la parole de Dieu, c'est à nous de chercher dans la Bible. Dieu n'est pas à notre disposition. Dieu aime sauver, Dieu tend la main. Mais la vérité, il faut que quelqu'un le saisisse. Dieu a la main tendue ce soir encore pour toute situation. Mais est-ce que nous, on a la poigne pour le saisir? Est-ce qu'on a la foi nécessaire pour le saisir? C'est ça la vraie question. C'est un message simple. Certains diront, bah là, je suis nul, c'est un message de 200 pages, c'est un message simple. Mais lis les évangiles, franchement, il y en a qui lisent même plus les évangiles parce qu'ils trouvent ça trop simple, ils préfèrent lire Paul ou des fois c'est plus compliqué. Mais Paul ne fait que décrire ce que dit l'évangile. La description, vu que c'est tellement profond ce que dit, quand tu rentres dans la profondeur, bah, tu veux dire des phrases un peu compliquées. Fais attention à ce qui paraît simple, c'est souvent ce qui est le plus fort. On doit saisir Dieu par la foi. On doit s'exposer et dire, voilà, bah, Seigneur, je viens devant toi, on appelle à la prière, on s'attend à toi, la personne va prier pour moi, je m'attends à l'onction. Mais si l'onction ne vient pas à tirer, Seigneur, tu n'as pas l'air de me saisir, oh, c'est moi qui te saisis alors. Et je dégaine ma foi. Et ça plaît à Dieu. Et tu vas voir que tu as dégainé ta foi, c'est là que tu vas sentir l'onction descendre. Parce que Dieu va dire, ok, d'accord, t'es chaud toi. Allez, je viens aussi alors. Merci, je change de micro. Allô, allô, ok. Ah, merci. En conclusion, je vous ai déjà dit. J'ai marqué ça, c'est une chose importante que j'allais vous dire. Il y a certains ministères, et c'est vrai, c'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire de l'Église, qui n'ont pas maîtrisé le naturel, donc la foi, et qui avaient l'onction. Ça existe. Je me sens à la maison, je bois, je parle, je fais tout ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des... Moi, je vous dis que pour moi, le bon chemin, c'est de commencer par le naturel. Ce que j'appelle naturel, c'est la foi. C'est de travailler ce que nous, on peut travailler concrètement, de se développer, et qu'ensuite le surnaturel vient. Mais c'est vrai, dans certaines périodes de l'histoire, certains hommes, sans jamais trop connaître l'Écriture, mais il y avait une onction sur leur vie, ouais, qu'on a très peu vu, mais il y en a eu. Il y en a eu, mais des onctions puissantes. Mais ce qui était dangereux, et ce qui s'est prouvé dans chacun de ces ministères, tous, c'est que le jour où l'onction s'est arrêtée, ils ne savaient plus quoi faire. Ces ministères, c'est pour ça qu'il y a certains hommes de Dieu, et je ne parle pas de ceux des temps modernes, je parle dans le passé, des grands hommes de Dieu qui ont été critiqués à tort, en plus parce que certains sont morts de maladie. On dit, c'était du fake. Non, ces hommes, ils avaient guéri plein de gens, il y avait plein de guérisons, ils exerçaient l'onction le jour, par contre, où l'onction est partie, pour telle et telle raison, et que la maladie a touché leur corps, ils ne savaient pas avoir la foi pour la guérison. Ils ne savaient pas agir, aller chercher en eux ce qui était nécessaire pour aller saisir leur propre guérison, parce qu'ils avaient l'habitude que Dieu vienne leur donner. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je nous invite. Peut-être que certains parmi vous agissent déjà dans l'onction, et tant mieux, franchement, venez, faites-nous en bénéficier. Mais travaillez le naturel, travaillez la foi. Moi, au début que je me suis converti, je voyais vraiment plein de manifestations de Dieu, mais d'une manière surnaturelle que j'apprends à comprendre qu'aujourd'hui, 12 ans après Dieu. Mais je le vivais. C'était assez facile. Mais parce qu'on m'avait déjà parlé de 2-3 de ces histoires-là, j'ai dit, attends. J'allais manger le livre, j'achetais des livres chrétiens, j'écoutais des prédications, je ne loupais aucune réunion de l'église. Je lisais ma Bible à gogo, mon frère pour en témoigner, on habitait ensemble. Et j'ai pas changé 12 ans après. Même bien pire encore, je pense, en termes de charbonnage. Pourquoi? Parce que je crois pas en l'onction? Non, mais je veux avoir un socle solide. Solide pour la recevoir et solide pour le jour où elle n'est pas forcément là. Il faut être solide dans les deux cas. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Le naturel plus le surnaturel égale la victoire. Mais il y a le naturel avant le surnaturel. Et j'aimerais vous inviter à travailler ça. Croyez en l'onction, l'onction est réelle, l'onction existe. L'onction peut vous toucher. Mais vous aussi, vous pouvez toucher Dieu. Parce que quand on dit, si Dieu veut, même la Bible nous le dit, si Dieu veut, nous irons faire telle et telle chose. Il y a des choses, c'est si Dieu veut. Mais il y a des choses où Dieu dit, mais si Clémence veut, si Nat veut, si Jonathan veut. Des fois, c'est pas Dieu, c'est pas si Dieu veut, des fois, c'est si toi tu veux. Comment montrer que tu veux par ta foi? La foi réelle qui se manifeste par des œuvres et des actions concrètes. Amen. Voilà, c'est un court message. Je vais vous lire un verset dans Luc chapitre 11 au verset 13 qui dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il faut demander, mais sur quoi? Sur la base de la foi. Croire que, le livre déclare, si on doit croire que ce qu'on demande, il nous le donne. Pour ça, il faut savoir quelque part, c'est marqué qu'il allait nous le donner. Il faut aller encore une fois dans cette parole qui est la lumière des hommes. Oui, à la vie, la lumière des hommes. Amen. Message simple, l'onction et la foi. Il faut savoir agir dans les deux domaines. Voilà. Je ne vais pas vous parler plus longuement. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Un temps de prière parce que la Bible déclare que l'onction brisera le joug, mais elle déclare que la graisse aussi brisera le joug. Je vous ai dit comment avoir de la graisse spirituelle. Maintenant, on va essayer, on va croire et on va prier aussi pour que l'onction touche chacun d'entre nous et puisse briser ces jougs qui mettraient peut-être trop longtemps à être brisés en grandissant, en prenant le temps de grandir dans la foi. Est-ce que ça vous intéresse ce programme? Amen. Je vais prier, puis après on va couper la caméra, on prendra un temps de prière pour chacun. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la foi, merci pour l'onction, Seigneur. Père éternel Dieu, je prie pour les personnes qui sont à l'arrière, Seigneur, de cette vidéo, qui nous regardent en présent ou en différé, Seigneur. Père éternel Dieu, vraiment suscite la foi dans leur cœur, Seigneur. Conduis ces personnes vers ta parole. Saint-Esprit, conduis-les vers Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mais Seigneur, aussi que ton onction en cet instant, Seigneur, touche cette personne derrière son écran, Père éternel Dieu. Cette personne, Seigneur, assise à son bureau, vraiment maintenant, Père éternel, tu la touches en cet instant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, tu vois, Seigneur, le désespoir qui accable cette femme. Seigneur, tu touches cette femme au nom de Jésus-Christ. Et tu la libères, Seigneur, des esprits d'oppression qui la tiennent au nom de Jésus-Christ. Tu la libères de cette dépression, Père éternel Dieu, et tu la redresses au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, tu touches, Seigneur, ces personnes qui nous regardent au nom de Jésus-Christ. Par ton onction, Seigneur, brise les jougs, Seigneur, les jougs de l'addiction qui tiennent leur vie, les jougs, Seigneur, de la dépression, les jougs, Seigneur, de l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, brise ces jougs, touche ces personnes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui délivres, c'est toi Père qui fais l'œuvre et tu l'as fait dans le Fils pour glorifier le Fils et c'est au nom du Fils que je te prie. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, qui nous affranchit. Merci parce que l'onction qu'il y a dans nos vies, tu dis, comme toi-même tu dis par l'apôtre Jean, que cette onction nous enseigne. Alors tu veux qu'on grandisse dans ce domaine et nous voulons aussi grandir dans la foi afin d'être complets Seigneur et prêts à toute éventualité dans l'exercice du ministère. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de bénir ces personnes, de redonner vie, courage à cette personne âgée, Seigneur, qui nous regarde et qui pense que c'est fini. Seigneur, merci de redonner courage à ces personnes, Seigneur, qui se disent, mais c'est la fin de l'appel alors que l'appel n'a pas encore commencé, Seigneur. Merci de leur montrer, Seigneur, combien le chemin est encore loin, large pour eux, Seigneur, qu'il y a encore un grand espace à parcourir et qu'il y a encore bien des œuvres que tu veux leur révéler. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu parles en cet instant à ces personnes Seigneur en particulier qui sont chez elles et qui nous regardent au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.